Le petit son qui va bien. Donc, on reprend un peu notre histoire. Hop, je dis on reprend l'histoire. On en était arrêté, donc aux dernières nouvelles, on était allé dans la bibliothèque avec le poteau Sébastien, le mec de Serpentard, pour aller rechercher soi-disant un livre, mais on a récupéré des informations sur la magie ancienne. Enfin, tout un bazar encore qu'il faudra pas mal expliquer. Donc bah, l'idée, ça va être, bah, on continue là-dedans et on va voir un petit peu comment ça avance. On aura pas mal de choses à faire. Donc voilà, écoutez, on est parti là-dessus. Tu peux mettre ton volume micro un tout petit peu plus fort, vraiment pas grand-chose. Ouais, pas de souci. Je fais ça. C'est par rapport au son du jeu? Ou peut-être attends, je vais Retrouve-moi rapprocher le à micro, ça sera peut-être un Campolar en peu mieux. bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Je te laisse me dire, hein, Q, si c'est bon. Nous, on commence. Hop. Le son, je l'ai ok. Ton son à toi aussi. Impeccable. Tac, tac. Et hop. Carte du monde, ouais, ok. Et on sait que... et- donc là, on va aller en bas. Qu'est-ce qu'on a comme quête du coup? Ah, on en a plusieurs. Assister au cours de botanique et retrouver Nati. Je pense qu'on va assister au cours de botanique en premier. Puisque du coup, c'est un peu plus dans l'enceinte du château. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ah, il y a ça aussi. Bon, on va déjà... Là. Non, ça, c'était bon. Allez, allez, on court, on court, on court. Hum, Il y avait une cheminette ici que j'ai pas eu. Donc celle-là c'était bon. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Hop, oh. Et du coup on a Elle l'accès. fait encore pousser des oignons piquants? Ouais, parti pour le cours de botanique. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Est-ce qu'elle va faire toutes ces Comme phrases c'est avec un jargon? réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Heureusement qu'il y en a qui ont la référence du premier Harry Potter. Hein. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau!
Neville a encore oublié de mettre ses cache-oreilles. Non, madame, il s'est évanoui. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Je me demande si les Allez. hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai c'est- demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Ok. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Les potions Winged Et qui si servent à on reprendre de la varie vie. un Hein. peu, je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. Nous y sommes. Le royaume du... Vas-y, attrape un de ces choux. Alors, Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Regarde ça! Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. toujours qu'il y a un roux. Crois-moi, Léandre. C'est ce que j'imagine depuis le début. Vraiment? Je veux dire, bien sûr, il ne vaut mieux pas t'embêter, toi. C'est évident. Tu en trouveras plus chez Amani tes chiens dents. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Oh, ça va. Prends ton temps. On se voit en classe. Comme ça. Hop, on récupère des petites plantes qui traînent. Ça devrait nous servir. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants.
C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Merci, professeur, mais je n'ai pas spécialement envie de m'occuper de plantes. Je pense que vous verrez que les fruits récoltés en valent la peine. Comme on dit en botanique, soignez vos plantes et elles vous soigneront. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. De toute façon, je crois que le cours de botanique, bon, parmi tous les cours qu'on va avoir, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. La gentillesse et la Nouvelle douceur. quête. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle quête? Les cours de potions? Allez, les cours de potions. On ira voir la madame un peu plus tard. Dans la serre que dans la grande salle. Un cours de potions, c'est vers où? C'est vers là. Et on a ça qui est pas trop loin. On va s'aider des téléporteurs. Hein. Tant qu'on peut. Alors. Hop. On est un peu moins loin du coup. Et dans mes souvenirs, c'est là à gauche. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé après Ola. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Hop. C'est parti. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ah, je croyais que c'était le directeur, mais en Ce fait, non. semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Voilà. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Hop, on broie. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Hop. On va doucement. Hop, et on remet tranquillement. Ouh là là Je là vois là que là. la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après Ola, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mais non, ça va le faire. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Après... Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Génial. Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Tu te souviens de moi quand même? Garrett Weasley? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute,
Même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Polynectar. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Non. Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu Non, ne non. risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Non. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Pas envie. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. T'es dégoûté. Les sorcières. Hop. Hop, on fait tout. Ouais, une écharpe. On prend. Je crois que j'ai pas d'écharpe encore. Ouais. Ouais, ça peut le faire. Allez, hop, écharpe de mage d'or. Pourquoi pas. Votre potion ne devrait pas avoir cette couleur, Miss Mac. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Alors, Patience. potion du russe. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Et on attend. Étrange. Que se passe-t-il? Le professeur, c'est pas censé... Ah Garrett! C'est par la barbe de Merlin. Que s'est-il passé? Bravo, Garrett. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. On n'a rien fait. Encore l'autre qui fait que de la J'ai merde. préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Vous êtes resté concentré, et ce, malgré toutes ces distractions. Je n'ignore pas que monsieur Weasley peut se montrer très persuasif. Je vous félicite de lui avoir résisté. Vous avez bien travaillé. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Mais Si vous on voulez fera vous quelque chose de bien. améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Exceptionnellement, je vous autorise à garder cette plume de feu. Ce sera tout pour l'instant. Le mec est au courant qu'on a pris la plume malgré tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ça marche. Potion. Ok, impeccable. On a gardé... On a up. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Garrett. Du coup, on va... Hop. Aller sur la quête qui reste. Donc du coup, là, j'ai trouvé Mati. Ok. Je vais juste aller faire les jeux magiques avant, je pense. Histoire que ça soit fait. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard et... Ma potion Wiggenweld est un vrai désastre. Et si seulement... Ouais, on sait que c'est un désastre, t'inquiète moi. Hop. Ah. Hop. Placé- On va aller faire les petits joutes magiques juste pour finir. Histoire de finir cette quête secondaire, mais qui est vachement bien, je trouve. C'est bien de faire des petits duels de temps à autre, ça entraîne. Hop. Voilà. Attention, futur champion en approche. Et tac tac tac, je vais faire les deux. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué.
Ça ira? Oui, oui. C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Moi. Alors... Action! Incendio! Levioso! c'est Très bon compliqué. travail. Ouais. Action! Incendio! Ouais. Voilà, comme ça. Action! Incendio! Levioso! Action! Ah, pas eu le temps. Faut le temps que ça se recharge. Et on laisse recharger. Incendio! Levioso! Action! Incendio! Bien joué! Ah. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. C'était seulement un mannequin d'entraînement. C'est vrai, mais il était difficile à battre celui-là. Crois-moi. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer en duel. Ça passe. Et je suis sûr que tu feras encore mieux à Joute Magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Hop. Bonjour Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche Allez, de petite Joute dernière Magique. manche, on y On a va. un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Ouais, on y va. Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Non. Non, Solo. en solo. Alors, allons-y. On est chaud, on est prêt. Je suis sûr que ça va être un contre 3 ou contre 4. Tu vas comprendre ta douleur. Restez positif. Contre 4. On va galérer un petit peu. Mais on va faire avec. Ouais, on y va. Levioso. Action. Protego. Stupéfixe. Action. Incendio. Levioso. C'est tout ce que tu peux faire. Action. J'ai perdu le pas. Levioso. Incendio. Incendio. Mes vêtements. Protego. Incendio. Attends, galère là. Hop. Action. Incendio. Action. Levioso. Incendio. Protego. Stupéfique. Hop. Levioso. Action. Incendio. Voilà. On a un peu galéré. Mais... Ouais, j'avais oublié qu'à 4 c'était un peu chaud.
Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! Ce n'est pas grand-chose. Tu n'as encore rien vu. Si les meilleurs duellistes de l'école ne te suffisent pas, tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang. Oh. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense simple mais élégante pour symboliser ta victoire suprême. Allez. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Oh, c'est Je pas me drôle. demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Quel dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Parfait. Tenue de champion de joute. Voilà, non. Tac, tac. Ouais, du coup, on va aller chercher l'expédiarmus, je pense. Hop. On va aller chercher l'expédiarmus, qui est bien. On va, hop. Comme toujours, on utilise les petits portails pour aller beaucoup plus vite. Vous êtes bien calme ce soir. Bon, je comprends. J'espère que la semaine a été bonne du coup. Moi je dis ça. Ouais, c'est bon. Eh bien. Mais j'ai rien appris quand même. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. C'est bien ça. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. On y va. Hop. Je crois que je l'aimais bien ce sort-là. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Hop. Alors, Expelliarmus, il me semble qu'il était mieux. Expelliarmus. Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie. Les Vioso. Expelliarmus. Ok. Donc là, il reste plus qu'à aller sur la quête de la petite boue. Et je crois qu'il faut qu'on sorte par là. Donc on va direction sortie sud. Donc maintenant, on va aller un peu au-delà de Poudlard. Et pas après Olar. Là, c'est un peu le monde ouvert. Donc, qui est le premier village où... Enfin, là, on va arriver normalement au premier village de la... Alors, vous voyez, juste là au-dessus, vous avez plein de ballons. C'est pour une petite quête annexe. Une petite quête annexe que vous avez, qui peut servir, c'est des vous fait dans le jeu, quand on pourra utiliser un balai. Mais pas de spoil, on ira voir ça tout à l'heure. Hop. Avec ici la maison de Hagrid. Enfin, bah, du coup ma maison, parce que c'est mon... Et... Revelio. Ça. On prend ça. Et on ressort. Bon, je sais plus ce qu'il y avait à cet endroit, mais il y a des choses bien. Je devrais regarder ça. Alors, équipement, accessoires de main. On prend. Et on améliore le couvre-chef. Ah oui, qui est largement mieux. On va juste s'assurer qu'on n'ait pas un style nul.
On va garder le format BR pour l'instant. Et pour les mains, on a dit qu'on changeait aussi apparence. Je pense qu'on va rien mettre pour l'instant. Hop. Les trucs annexes, on les fera plus tard. Hop. Quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Allez, on va être quelque honnête. chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposés après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Ouais, mais elle est pas assez forte Rockwood et pour Harlow ça, sont non? déjà très dangereux. Et maintenant qu'ils travaillent avec Ranrock, eh bien... C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Ça marche. Sois sur tes gardes. Là, tu passeras pas. Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Hop. Et on va aller défendre la personne. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfique! Ah, ça va, pas trop compliqué. Ah. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Vas-y, vas-y, attends. Je n'irai nulle part avec lui. Un seul Merde. Qu'est-ce que c'était? Subira ma puissance. Expelliarmus!
Action. Ouais. Allez, encore. Allez, Qu'est-ce qui s'est viens. passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Oh, bah ça va. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin l'Enchanteur. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a Donc des c'est pas siècles. Merlin de Camelot, hein, ça va. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve ça douce? va, j'en ai pris. Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Ouais, hop. Incroyable! Vous avez vu? Alors. Les plantes ont disparu. Normalement, c'est du incendio. Que dois-je faire maintenant? Par la barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. Incendio! Voilà. Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Non, on va la Je cultiver. dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Plus que 149. Ouais. Faites bien attention surtout. Salut Meg. Salut Kig. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Bah ça va bien, écoutez toi. Mais ça sera... Alors attends, c'était où déjà ces trucs? Défi.
tac. Donc, combat, c'était bon. C'était le guide du sorcier ou c'était... Non. C'est pas le guide du sorcier, c'était avant. C'est dans l'exploration. Et là, il y en a 2 et ouais, c'est... Ça va, je vais dire couille sur ce jeu. Génial. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, pour le coup, je l'avais rush aussi pas mal avant. Bah, du coup, sur un autre perso, j'ai tout à 100%. Mais l'idée, c'est de le refaire en version un peu plus soft maintenant. Et puis sans aller avec les sorts interdits. Sœur Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Ok. On y va. Alors... On va retourner à Poudlard. Et il veut près de la grande... Oh. Tu déconnes, j'avais pas pris la... Oh. Tant pis. Il me semblait avoir pris la poudre de cheminette à côté de la grande salle. Bon, tant pis. Mais ouais, 149. Mais une fois que tu as compris en fait un peu les mécanismes, ça va vite. Hein. Après, faut juste les trouver, c'est toujours pareil. Il y avait un truc à cet endroit. Il y avait un truc à cet endroit dans le souvenir. Ah, il y a un truc en dessous. Non, je le trouve. Hop. On prend le petit épée. Oh. Je suis certaine qu'aucun élève n'aime le professeur Black. Et Nick quasi sans tête qui est l'un des tout premiers personnages qui est repris vraiment de la saga Harry Potter parce que jusqu'à maintenant on... Salut, c'est moi, Gareth. Tu aurais un moment? Non. Parce que là jusqu'à maintenant on a que des petits trucs à côté. Vous là, oui vous. Je me demandais si vous pourriez m'accompagner un instant. Ouais, on va dire que oui. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicolas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicolas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Suivre un fantôme. Attendez, comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages. Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. À voir, à voir. Dépend c'est quoi ton service. Un oui. petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Ah, c'est que ça? Ah, si c'est que ça va. Hein. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. Je me souviens pas de cette quête. À présent, Je m'en si souviens vous voulez vraiment bien pas en récupérer plus. le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Essayez de ne pas déranger Réveillon. la maison. J'imagine.
qu'à fumer du roast beef avarié. Et l'idée, c'est de pas se faire voir. Donc... Ah Attendez. Pourquoi j'arrive plus? Revelio. Protego. Oh. Je peux plus changer mes... Réparo. Alors attendez. Bizarrement... Il est où le thé? J'ai plus accès au truc de ça. Bon, attends. C'est bizarre ce bug. Je vais prendre ça en attendant pour être sûr. Mais... Les élèves Dans la sont cuisine? incompréhensibles. Mais pourquoi? Ils devaient avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils sont en croissance. Ça facilite certainement. J'ai bien mérité un casse-croûte. Oh, ça sent très bon ici. Mais je me souviens vraiment pas de cette quête, hein. Pardon, pourriez-vous m'indiquer où sont les poubelles? Sans paresse s'apprêter à disposer de la collecte du jour. Elle est à l'arrière. Vous pouvez vous servir. C'est vraiment nouveau cette quête. Elle n'existait pas avant. À l'arrière de la boutique. Ok. Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les poubelles? À l'autre bout de la cuisine. Si elles n'ont pas été sorties, vous devriez les sentir. Vous les trouverez facilement. Ok. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Ok. Ah bah voilà. Oh, un élève! Mais quelle chance! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien. Et le plaisir est partagé. Passez le bon... Elle est Qui vraiment aurait bizarre. cru que tout cela se passait juste sous nos pieds? Revelio. Mais cette quête n'existait pas à l'époque où je jouais à ce jeu. Je suis quasi sûr. Donc, je me demande ça va donner quoi en fait. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de la Népodmore. Cela devrait vous aider à trouver ces pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu.
Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Shuka, détenait ces pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast-beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Shuka. Allons-y. Ok. Bon. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Oh non, mais... Pourquoi pas? Allons-y comme ça. Le club des chasseurs sans tête. Ça te parle, toi, Kig, ce truc-là? Non, parce que véritablement, ça me parle pas, hein. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ansett. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Shuka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement? Même si je crois savoir. Eh bien, c'est Richard Shuka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Non. Quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'apportez cet exquis présent putréfié. Ok, pourquoi pas. Sir, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous. Je vous prie. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais Sir, nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Donc la règle du club, ne plus avoir de tête du tout. Quelle belle nuit pour faire la fête. Ok. Ma vie mortelle n'avait jamais été aussi... Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles? C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider? Oh, vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé? Pas du tout. Je dois parler à Richard Shuka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais... si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Shuka, si vous trouvez sa tête parmi ces citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux Dumfrey déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous? Why not, si c'est la condition pour parler à Shuka, alors je le ferai. Super!
superbe. Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Allez! Continuez de chercher, vous finirez par le trouver. Moi aussi, je pourrais le faire si Incendio. Et encore. Ouais. Heureusement, ce n'est pas moi qui devrais... Incendio. Oh, j'ai vu. On comprend pas l'intérêt de ce jeu, mais pourquoi pas. Oh, on va s'amuser. Un maître mortel participe. Alors là, on s'en éloigne. Le jeune Shuka ne peut pas le voir à sa vie. C'est la première fois que je fais ce métier. C'est amusant. Quoi? Laissez-moi deviner. Ah, mais vous cherchez quelque chose d'inédit. Moi aussi, Ok. je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore. Ah oui, mais ok. Heureusement, C'est c'est ça qui nous- Et je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Oh, peu importe, Domfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Vous nous aviez cru qu'un simple être mortel puisse être aussi doué. Tu l'as presque eu. Pourquoi suis-je revenu ici? Ok. Moi aussi, je pourrais le faire. C'est fini? Ça continue encore. Ok. Oh, on va s'amuser. Un maître mortel. Bon travail! Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non, Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Ouais, ok. J'ai besoin de ces pages, donc je ferais mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Domfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. C'était pas comme ça que c'était fait avant. Mais pourquoi pas. Ouais, niveau 9. Hop. Donc là, quête principale. Suivre la piste. Ah, faut attendre qu'on ait le message, c'est ça? Hop, on prend ça, et il faut qu'on aille à la forêt interdite. Donc on a dit carte du monde, et on a dit forêt interdite. Ça marche.
Allez, on se calme les trompettes. Eh bien écoutez, c'est là qu'on va faire une petite pause pour YouTube. Donc bah écoutez, ciao YouTube. On s'arrête là pour l'épisode d'aujourd'hui. Et puis bah, le live, on continue maintenant. Voilà. Allez, ciao ciao YouTube.